En mars 44 avant JOC, la République romaine tremble. Jules César gît sur le marbre glacé du Sénat. Pas d'ennemis étrangers. Des sénateurs, ses alliés, l'ont abattu comme un tyran. Il pensait sauver la République. Au lieu de la paix, peur, fureur, incertitude ont tué l'homme, pas son héritage. Brutus et Cassius avaient mal interprété la ville. Antoine met Rome à feu et à sang au bûcher funéraire. Chaque larme un cri, vengeance. Les conspirateurs fuient, le vide du pouvoir s'ouvre. Loin de Rome, un nom murmuré émerge. Gaius Octavius, 19 ans. Il est sous-estimé. Ils ont tort. Il deviendra le joueur le plus dangereux. Il apprend la mort. On lui conseille de fuir. Il choisit l'Italie. Sans armée ni fonction, il navigue avec une promesse silencieuse, venger César. Le testament est public. Fils adoptif, héritier principal, 2/3 de la fortune. Et surtout, le nom César. À Rome, un nom est pouvoir. Il met de côté Octavius. Il devient César Octavien. Pour le peuple et l'armée, il incarne le dictateur défunt. Chaque pas, chaque pièce frappée, scelle une promesse silencieuse. Et une menace claire pour les assassins de César. L'étudiant discret devient l'héritier d'un empire non déclaré. Son chemin commence. Il laissera les autres faire du bruit pendant qu'il construit. À Brindes se trouve le trésor de César, 700 millions de sesterces. Octavien s'en empare sans l'approbation du Sénat. Héritage armé. Il achète la loyauté, paie les vétérans oubliés, promet gloire et vengeance. Chaque denier devient un pacte. Audace. Il corrompt 2 des légions d'Antoine avec une solde plus élevée. Sans tirer un coup de feu, il vole la fondation de son rival. Une armée naît de l'or volé et des allégeances brisées. 1 mois plus tard, il marche vers Rome. Pas pour prendre le pouvoir, mais pour montrer qu'il ose tout. Les sénateurs craignent, les chefs le méprisent, le peuple commence à croire. Rome l'accueille avec suspicion. Antoine le méprise. Cicéron le voit comme un pion. Erreur fatale. 43 avant JC. Second triumvirat, pouvoirs extraordinaires. Premier acte, les proscriptions. Des listes pour tuer légalement. Sénateurs, généraux, rivaux, les riches. Désignés ennemis de l'État. Pas de procès, seulement des trophées macabres au forum. Cicéron est chassé, décapité. Sa tête et ses mains clouées au rostre. Octavien ne commande pas, mais n'arrête rien. Sa pitié a des limites. Son silence tue mieux qu'une épée. La dette demeure. Brutus et Cassius vivent encore. Philippe, l'ancienne République contre l'Empire sans nom. Antoine, plus aguerri, brise Cassius, prend son camp. Croyant Brutus vaincu, Cassius se fait tuer. Erreur fatale. Brutus pleure, puis commande seul. Il fortifie, mais les triumvirs veulent un dernier acte. 3 semaines plus tard. Massacre au corps à corps. Vétéran contre vétéran. La ligne républicaine cède comme du bois sec. Acculé, Brutus demande à un ami de tenir l'épée. Il se jette dessus. Avec lui est enterré l'idéal sénatorial. Rome devient un champ vide, prêt à être occupé. Octavien reconstruit l'Italie. Antoine navigue vers l'Orient. À Tarse, Cléopâtre apparaît comme la déesse Isis. L'alliance devient obsession. Festin, parade, luxe, l'Égypte l'absorbe. À Rome, la rumeur travaille pour Octavien. Marié à Octavie, Antoine retourne néanmoins auprès de Cléopâtre. Octavien se positionne comme le gardien des valeurs romaines. La fissure devient un abîme. Rome se demande, 2 chefs ou un vrai Romain et un général enchaîné? Octavien prépare sa réponse en silence. 32, avant J. C. Le testament d'Antoine repose chez les Vestales. Octavien s'en empare par la force. Illégalité choquante. Il le lit à tous. Coup de tonnerre. Être enterré à Alexandrie, les provinces données aux enfants de Cléopâtre. Césarion, le véritable héritier. Rome enrage. L'histoire est parfaite. Antoine trahit Rome pour une reine. Stratagème, la guerre n'est pas déclarée à Antoine, mais à Cléopâtre. Soutenir Antoine, c'est trahir Rome. Le Sénat le dépouille de ses pouvoirs. L'honneur d'Antoine est déchiré. Octavien, vengeur de Rome, lève la flotte. Axiome attend. 2 septembre 31 avant JC. Axiome. Point culminant d'une décennie. La lourde flotte d'Antoine et les navires égyptiens. Agrippa mène des vaisseaux plus rapides et plus maniables. Le ciel s'embrase de flèches, le bois craque. Cléopâtre se retire soudainement. Les voiles d'or s'éloignent. Antoine, aveuglé, abandonne la bataille, ses hommes et son honneur. La flotte, décapitée,
est détruite ou capturée. Ses légions se rendent une par une. Octavien ne se vante pas, il calcule, marche vers Alexandrie. Les dieux déchus attendent la fin.